Très très bonne question. Pourquoi? Parce que le comportement en ligne des différents consommateurs a complètement changé. Si vous pensez à l'assurance, avant les années 80, c'était vendu au travers d'une relation personnelle et professionnelle. Après, les bases de données sont arrivées et les formulaires en ligne aussi. Du coup, ça donne l'opportunité à l'individu lambda de pouvoir acheter ces produits complexes, mais sans vraiment comprendre. Du coup, cet aspect professionnel et engageant a disparu. Et entre-temps, ces personnes, maintenant, tout le monde texte, vous envoyez des messages à travers de Facebook, WhatsApp, Skype, etc. Les gens ont l'habitude de passer leur vie dans leur téléphone à converser. Et maintenant, la technologie est devenue accessible et disponible de remettre ces agents conversationnels dans la vente et le suivi de produits d'assurance pour finalement réinstaurer cette discussion professionnelle et engageante comme l'a toujours été pour vendre les produits d'assurance. Très bonne question aussi. Les chatbots, s'il y a bien une analogie à bien comprendre, c'est comme la bouche. Sans le cerveau, ça ne sert pas à grand chose. Donc ce qui est important, c'est d'utiliser les chatbots comme un outil de génération de données hyper propres et utilisables et de renseigner, de fournir ce cerveau où on peut faire des analyses de données. Premièrement, d'identifier les points d'amélioration et après de créer des fonctions d'automatisation. Le chatbot dans 5 ans va évoluer car le cerveau va évoluer avec d'autres fonctions. Et bien sûr, on espère que l'assurance va non seulement être un produit, mais avoir du suivi pour passer d'un produit à un service. Et dans 3 ans, peut-être certaines briques de suivi vont être là pour faire de la prévention du risque, par exemple. Question importante parce que la standardisation se fait au niveau des données. Vous imaginez une compagnie d'assurance qui commence à avoir un chatbot au niveau de la souscription, après sur la gestion des sinistres et peut-être sur du service après-vente pour le changement d'adresse. Comment uniformer tous ces chatbots et les analyser de manière standard? Cette analyse va être standardisée, mais le ton de voix va être différent parce que l'étude de cas est différente. Et même quand vous vendez un produit d'assurance, le ton de voix change d'une marque à une autre, les services, l'écosystème qui est derrière au niveau de l'assurance et de l'assistance change. Donc pour intégrer tous ces services, il faut une voix très précise. Et quand vous vendez un produit, par exemple l'assurance de voyage, un jeune professionnel, père de famille ou retraité, c'est complètement différent. Donc le ton de voix, la personnalisation change. Et c'est la beauté du chatbot, c'est cette personnalisation accessible et disponible pour l'utilisateur final. Bon, Emilien, je vous remercie. Merci beaucoup.